remercie le Prime Minister, le Premier ministre, et l'honorable Pravin Kumar Jagannathan. C'est lui qui fait comment se déclenche tout ça dans les affaires-là. Et je dis, il est sous la main dans sa projet-là, parce qu'il fait des films d'un pêcheur, un grand de 4 millions de roupies, et évidemment, nous avons un petit lot avec la Banque de développement mobile pour assister, pour faire, on va dire, concrétiser le projet. Et on profite de l'occasion aussi pour nous remercier le ministre honorable M. Bollard, et le ministre de coopérative. Et ici, il a une énorme contribution pour le forum de société coopérative. Et d'ailleurs, on profite de l'occasion aussi pour remercier tous les fonctionnaires de coopérative pour la collaboration, surtout concernant l'année financière. Nous avons énormément de mains avec eux pour nous capables d'arriver à là aujourd'hui. On profite de l'occasion aussi pour nous remercier l'honorable Aleron, le ministre dans la circonscription numéro 1, et d'ailleurs, nous connaissons un bombardier, nous avons pêché dans la circonscription, il y a un bateau. Et nous remercions aussi pour son collaboration énormément dans le projet. D'ailleurs, on profite de l'occasion pour nous remercier M. Mestri pour son collaboration, énormément soutien qu'il a mené dans le projet Lucie et dans lui et dans M. Santa. C'est pas des gens qui amènent énormément de collaboration et nous continuons à attendre qu'ils continuent de soutenir nous parce qu'il est tellement vulnérable, nous ne pouvons pas parler tout seul et nous besoin de collaboration évidemment. Et on profite de l'occasion aussi pour nous remercier le ministère de la Pêche. Malgré, je vous dis, il y en a qui est présent, le ministre absent parce qu'il y a les autres fonctions pour faire. Et lui aussi, il est dans son contribution dans le bateau qui s'appelle Yéyé. Et d'ailleurs, on profite aussi de l'occasion pour remercier les fonctionnaires dans le ministère de la Pêche pour toute cette collaboration pour qu'ils nous arrivent là aujourd'hui. Bon, d'abord, enfin, on pense aussi nous remercier le mobile parce qu'ils ont aussi nous donner le soutien pour qu'ils puissent finaliser le projet. D'ailleurs, on remercie tout le monde, tout le monde qui est présent, et dans le PRA qui est là pour bénir le bateau Calère. D'ailleurs, on remercie vous pour vos présences et je vous souhaite un grand bonjour tout le monde le matin. D'abord, pour commencer, je vous envie de faire comprendre, je vous dis, qui fait nous arrive là, parce qu'il y a environ peut-être 7 à 8 ans, peut-être 10 ans même, qui nous travaillent dans un projet. Et qui est ce projet-là? Et le projet, c'est nous envie qu'on ait qui fait la pauvreté dans le milieu de secteur de la pêche. Alors, pendant tout ce temps-là, nous travaillons, nous avons trouvé aujourd'hui, c'est une seule manière qui est capable de tirer ce qui est la pêche dans le problème, c'est regrouper nous dans une société coopérative. Voilà, ce qui est arrivé, et là, quand nous rentrons dans le projet, nous réussissons, comment dire, organiser avec une équipe, et nous travaillons avec cette équipe-là. Moi, comme un facilitateur et moi, comment dire, moi, guide de ce projet-là. Et nous travaillons, et il n'est pas facile, hein, pendant 6-7 esprits ensemble, 10 esprits, pour capable, comment dire, honorer ce projet-là, parce qu'il connaît énormément de problèmes. Surtout, vous connaissez la communauté pêcheur, enfin, c'est pas facile, mais il prend des temps pour capable, comment dire, convaincre eux, faire eux comprendre. Alors, ce qui est arrivé, c'est ça, je dis, nous comprenons qu'il tirer de la pauvreté, c'est monde dans une société coopérative, regroupe-nous, travaillons en équipe. Parce qu'ils ont dit que la situation de l'environnement est venue, que le monde est arrivé, nous ne pouvons pas travailler individuellement, impossible pour comment dire, nous capables, comment dire, de vivre la situation de nos zones économiques exclusives, nos côtes côtières, comment la côte, aujourd'hui, situation est critique, hein, façon de dire. Alors, on a une zone économique exclusive, assez large, alors aujourd'hui, ça bateau-là, il peut profiter de ça. Société coopérative, là, évidemment, il y a 10-12 familles qui peuvent vivre avec ça, et plus de poissons, le marché local, côté dans beaucoup de consommateurs pour bénéficier, évidemment. Alors, le voilà, je dis que nous sommes arrivés, et derrière, mon profite de cette occasion pour nous remercier nos premiers ministres, hein, parce qu'il y en a énormément sur la main là-dedans, et nous dire comme ça, continue, comment dire, soutenir la communauté de pêcheurs pour qu'ils commencent nous capables d'avancer, et c'est la manière qui, comment dire, les pêcheurs capables dans la pauvreté de façon de dire, c'est regrouper à ce bateau à la pêche. Le bateau là, il finit préparé, il est le bateau là, il y a notre casier qui finit préparé là-haut, sur un équipement de la pêche qui est acheté. Nous tenons l'intention que demain, tirer le bateau là, peut-être qu'il ne faut pas parler dans l'empêchement, mais c'est moi, tout le temps, samedi, le bateau qui vient à lever la pêche. Parce qu'il ne faut pas parler de bateau là, ici dans le pot, il vient comment ça travaille. Et il est très important. Et aussi, avec certains, il y a des énormes familles qui peuvent vivre avec ça. Et je dis, moi, je dis, bon, qu'ils vont faire ressortir qui, dans le budget, le Premier ministre, qui fait appel nous, pour dire, nous, peut-être,
demander qui te permet de pousser que la piste. Alors, nous demandons trois affaires. Hein. C'est très important qu'ils nous disent, nous passons un message pour que, comment dire, au moins la population va comprendre. Alors, nous demandons trois affaires. Première affaire, nous demandons, comment dire, pour aider l'endettement dans le pêcheur. Et deuxième affaire, nous demandons, comment dire, le pêcheur qui nage dans la mer. Et troisième affaire, nous demandons de mettre un comité en place. Et d'abord, qui est sa première affaire qui nous demande là? Sa première affaire là, parce qu'ils ont dit, nous avons la situation, parce que tout ça c'est avec nous faire, nous avons la situation pêcheur, nous trouvons qu'il y a un endettement énorme dans la tête de pêcheur, et nous connaissons qu'ils ont dit, et le sol finit arrive dans sa position, et laisse le Premier ministre lui-même annoncer, nous connaissons qu'il propose, lui connaît l'endettement de pêcheur. Et deuxième affaire, c'est qui est très important, nous demandons, c'est aussi, on connaît, et aussi avec certains vont aller d'avant avec ça, concernant pour réduire le déménager dans la mer, parce qu'ils ne sont pas prêts dans les courages, comment on va par le travail de la mer. Mais sur place, il est vraiment avancé. Parce que ce sont des gens qui contribuent pour nos pays avancer. Il n'amène personne de la terre pour faire manger, façon de dire. Et comme nous connaissons, je dis la communauté pêchère, je ne pas forme partie dans les systèmes de plan de pension, etc. Et quand je pied, je code et ça. Alors, mon collègue nous demande au Premier ministre pour être les jeux dans la mer, trouver une petite forme de compensation capable de eux, et je quitte la mer. Et le troisième point que nous demandons, c'est pour faire un comité pour préparer un master plan. Alors, on a fini, Élise l'a formé le point de Val-Bessière, qui nous dit, c'est nous mettre un comité en place, nous préparer un master plan pour nous connaître dans quelle direction nous envie aller. Et je vous dis, nous avons énormément la mer, mais il est très important aussi qu'il nous prépare un plan pour nous capables de dire, voilà, nous sommes capables de mettre l'argent là, nous sommes capables de mettre l'argent là, nous sommes capables de mettre l'argent ici. Là, nous sûr et certain, nous sommes capables de mettre le secteur de la pêche minière, que les gens sont capables de vivre. Et le secteur de la pêche, c'est un secteur capable de piller de l'économie du pays, ça. Mais si nous, comment dire, vraiment préparer un plan, mais nous pouvons ici. Alors, c'est un immense plaisir pour moi aujourd'hui, étant donné que mon pilote s'est posé là, là, nous arrivons là, et je suis bien content qu'ils ont dit le projet PAD. Et je remercie encore une fois le Premier ministre pour son coup de main. Et d'ailleurs, je dis comme ça, continue de soutenir la communauté Val-Bessière. Et d'ailleurs, on connaît pour faire vivre, et nous connaissons dans le jour à venir, il va annoncer quelque chose énorme pour Val-Bessière. Voilà, mon frère et sœur, merci beaucoup pour cette présence. Messieurs les membres de la communauté portuaire et les distingués invités, d'abord, je me présente l'excuse du cardinal Maurice Platt, qui est là aujourd'hui et qui nous rend un service, adresse la bénédiction à sa place. Ce lancement de ce bateau, il y a un symbole de tout un travail de conscientisation qui date des années, qui peut dire la lagon est vide, besoin à la pêche au lagon. Et c'est un long travail de changement de mindset, parce que en dit au lagon, ça veut dire nous changeons de l'habitude. La pêche, nous changeons manière de vivre dans une famille PCR, et dans toutes sortes de comportements qui changent, et ça, c'est difficile, il prend le temps. Et quand il dit pendant 10 ans, pour préparer un bateau, le changement de mentalité prend encore plus pour faire comprendre que c'est une nécessité pour aller la pêche en dehors lagon. Et que le lancement de ce bateau fait nous rappeler que ça peut arriver, c'est réalisable, et M. Judex Ramphol donne-nous une perspective d'avenir. Nous vous féliciter pour sa persévérance dans ce travail. Je peux dire, nous, en tant qu'apostolat de la mer, nous l'avons toujours comme une plateforme pour soutenir ces projets, et nous croyons que il y a un avenir dans ce projet. C'est avec persévérance et patience pour ce changement de mindset qui vient de hier.
nous là pour rappeler aussi que quand nous cause la pêche, nous cause sécurité et besoin toujours la formation pour la sécurité en mer. Bizarre accompagne aussi tous les démarches de projet et il faudrait nous pas baisser les bras au niveau formation dans la sécurité. Alors laisse-moi maintenant nous faire la prière pour bénir ce bateau. Alors nous pouvons dire au Seigneur, donne-nous ce regard favorable sur tous ceux qui travaillent dans la pêche, lui le Dieu créateur. Laisse-nous mettre nous debout un coup, juste pour nous dire au Seigneur de bénir ce bateau. Toi qui commandes au vent et à la mer, sois présent à nos prières et au souhait de nos cœurs. Que ta main bénisse ce bateau et son équipage, à l'intercession de la Vierge Marie, l'étoile de la mer, à la prière de Saint-Pierre le pécheur, des saints apôtres et martyrs et de tous les saints. Garde et protège de tout danger ce bateau et ceux qui s'en serviront pour gagner leur vie. Conduis-les vers des pêches fructueuses et ramène les saints et saufs à son port, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Le ministre de la coopérative, M. Bollard, Jules Ramphol, et puis d'autres distingués invités. C'est couru ça parce que c'est une pièce qu'ils ont fait à moi, mais en même temps une pièce qu'ils ont fait à eux aussi. Je connais si Alain Wong commence cause sur la mer, jusqu'à demain matin, je vais encore là. Là, je suis assis à côté de mon collègue, je vais raconter comment je suis assis dans salle d'escalier, là, comment cause enfants. Moi, je visite Molani, là, je dis le mot de la vesco de Yéticaran ici. Là, tu dis-le ici. Enfin, ça, c'est l'évolution. D'abord, c'est une grande fierté qui me vient là pour mon camarade Jules, qui vient faire le baptême de ce bateau. C'est un rêve qui me vient depuis bien longtemps, qui me trouve un pêcheur artisanal qui est capable de trouver un bateau pour la pêche en dehors du lagon. Qui fait me dire ça parce que moi-même, quand je pose enfant, je plonge dans la rade là, je tire à l'angouste, là, la balle vert côté ABC là-bas, gros langouste canal, langouste vert, gros poisson, je peux gagner dans sa dépôt là, pas suffisamment loin. Qui s'en a pour rappel, qui fréquente la mer, qui dans le lagon, nous mangeons 50 titos le soir, nous ramassons orites, langoustes, crevettes, crabes, sans l'ennuyer avec la main. Pas suffisamment aucun outil, aucun lafouine, aucun filet, pour ramasser sa quantité qui nous tient à l'abondance. Et bien sûr, pour la pratique développement qui finit là, de plus en plus bateau, une pratique qui nous mettait pas fine et dans une vision de l'écologie, une vision de sustainable, comment nous dire. Nous finissons par nous-mêmes, par la cupidité, nous finissons détruire nos lagons. Moi, je ne participe alors, je demande excuse pour cela. Et aujourd'hui, je suis fier, comme mon camarade Jules, souvent nous causons, quand il y a un ramassement de langouste, il y a vraiment un petit film, il montre comment quand il est trop petit, il laisse tout pas aller. Mais c'est pas nous faire attention quand il montre sa film là, il ne pas montrer du monde à côté de lui, parce qu'il nous gagne pas de répé, il ne peut pas le ramasser. C'est l'affaire mondiale, il ne pas montrer côté de lui. Et très bien, c'est pas une pratique. Quand nous tous disons, Maurice c'est pour nous, Mauricien, nous la mer c'est pour nous. Mais quand nous disons nous là, nous bien pensons nous, voisins, nous, générations à venir. Un moment où je suis ministre de l'Environnement, je suis ministre de PCR, ce discours-là. À un moment où je fais un discours aux Nations Unies, au siège des Nations Unies à Nairobi, au Kenya, à que TPC, il y a un autochtone, une tribu, Maasai, que même participer au massacre des animaux qui vivent en danger complètement, tels que l'éléphant. Vous tuez un éléphant, une famille, vous êtes capable de donner un coup de main à un braconnier pour vendre sur l'ivoire. Je veux dire, c'est une façon, je bien rempli de vendre, c'est une façon qui est bien mangée, je bien pratiquer. Après, là, moi, je me pensais,
quand nous posons une question, un dit qui donne comme un braconnier, mais combien de familles gagnent quand on vend ça livre là? Il dit peut-être nous gagnons $50, $100 par famille. Moi dire, dans mon discours, moi dire ce qu'ils ont réalisé, ça l'éléphant là. S'il reste en vie, totalement ce qu'animaux de vieillesse. Les bons rapports de la famille, plus que $5 000 peut-être. Je dis, qui fait? Moi, je dis, parce que c'est la quantité de touristes qui viennent dans Kenya pour guetter l'éléphant là, je peux payer. Et tant que l'éléphant là reste en vie, il y a un touriste qui peut venir, qui peut mettre l'argent dans le pays. Et ça, l'argent là, d'une façon ou d'une autre, si vous travaillez l'esprit, il peut retourner dans le poste. Et c'est comme ça aussi, quand tu viens de Maurice, aujourd'hui dans le lagon, bon, quand on dit partout que nous dans le récif, tout récif infini. Si on ne peut pas érosion, la place peut aller, puis dans une vague qui rentre dans la mer, rentre dans le lagon, puis dans l'on n'y peut arrêter, il vient tirer, ça peut aller. Nous ne cassons pas une dune, vague et puis, grâce derrière dune, ils prennent le sac, ils sable là, ils y aller. Alors, autant de pratique, c'est pour ça un rêve pour moi, me dire tout PCR, bizarre, un moment qui nous capable, c'est seulement Mauricien qui vient là, qui la pêche en dehors de nos lagons, la pêche en notre mer. Et nous, nos gouvernements, comment Julex fait dire, le Premier ministre tenir ça bien à cœur, de trouver que c'est une vérité, nous nous faire dire, bien sûr, pas à pas, petit à petit, nous besoin former man pêcheur. La pêche, man pêcheur, c'est un métier dangereux, comme on connaît le monde de la mer. Et même à l'époque, quand Dimon quittait et allait dans la mer, c'est mes parents, quand on trouvait au Japon, une cérémonie extraordinaire. C'est parce qu'ils pensaient qu'ils peut-être s'armer, je ne sais pas où ils retrouvent. Les enfants, les maris, quand l'eau la mer. Mais heureusement, aujourd'hui, avec le training qui nous est là, dans le Maritime Training Center, c'est un métier qui demande beaucoup de discipline, beaucoup de sacrifices. D'ailleurs, c'est un peu ce que je disais qu'il fait. C'est avec beaucoup de sacrifices, discipline, qu'il trouve aujourd'hui ce petit bateau yéyé qu'il a pour prendre la mer. Alors, mon papa plus loin que ça, me dis remercier donc sa persévérance qui je disais qu'il là, fin croire, et m'espérer que l'action qu'il peut faire, c'est un début d'une nouvelle ère pour l'île Maurice, que les Mauriciens sont capables d'exploiter nous au chaîne d'économie. Nous sommes un petit pays dans le monde, un point dans le globe. Mais seulement, nous 9e plus grande nation océanique au monde. 9e, vous êtes. C'est une grande nation, mais nous avons connu comment nous exploitons la mer. Les lagons, peut-être un petit perroquet, un petit cateau, un touriste qui pourra plonger, trouve un petit perroquet, cateau qui est là. Et je capable qu'il y a un tortue qui rentre dans la lagon aussi. Parce que nous, qui fait un touriste, comprend qu'il vient protéger sa tortue là. Plusieurs devant l'hôtel. Gros tortue vert qui vient manger dans la maison du monde aussi. Nous avons connu comment pour protéger, mettre un système pour les capables sustainable. Alors, je vous dis merci beaucoup, je demande la parole, merci pour votre écoute. Et la présence de vos collègues, le ministre Alain Wong, qui vient d'intervenir juste avant moi. Nous avons aussi le senior chief exécutif de mon ministère, M. Ouzir, et aussi le PS, M. Bagan. Présent aussi M. Santa et M. Mestre des autorités portuaires. Le père Jacques David. Il y a aussi le président, secrétaire de Yéyé, Offshore Fishing Cooperative Society. Bonne distingués invités, bonnes mesdames et messieurs, bonjour. Laisse-moi féliciter Yéyé, Offshore Fishing Cooperative Society Limited. Tout d'abord pour sa initiative qu'ils ont prendre pour saisir, ou bien pour grab ça l'opportunité que le gouvernement met en place pour une société coopérative. C'est-à-dire sa grande de 4 millions de roupies pour acquérir un bateau semi-industriel, et ce qui représente 50% du coût du bateau. C'est-à-dire si le bateau coûte 8 millions de roupies, le gouvernement donne 4 millions de roupies. Mais ça, c'est 4 millions de roupies, là, c'est le maximum. Ça. Donc, à ce jour,
nous avons 4 sociétés coopératives qui ne finissent bénéficier de sa plan d'aide qui est là. Et d'après renseignements, il y en a 3 encore sociétés coopératives qui finissent gagner de lettres vingt et qui pour faire même le total, le nombre à 7. Qui est quand même intéressant. Il est intéressant parce que souvent pas de pêcheurs. Je te complains, je te plaignais qu'ils se payent dans l'équipement. Et comment le ministre allait fin dire, poisson tu peux venir jusqu'à là, tu peux assis le perron, les pieds tu peux mordre, le poisson tu peux mordre sur les pieds, tu peux attraper poisson, mais ça à l'époque là il finit à aller ça. Ça à l'époque là il finit à aller. Le travail de ma pêcheur est de plus en plus difficile. C'est qu'ils vont apprendre dans le lagon, on est plié dans un poisson. Bizarre, obligatoirement, en d'autres mer pour capable amener poisson. Et pourtant, l'île Maurice, les contrôle 2,3, si on ne va pas tomber, 2,3 millions de kilomètres carrés de zones maritimes qui nous sont aujourd'hui. C'est énorme ça. Alors, dans une condition pareille, nous bisons équipe sa communauté des pêcheurs qui nous est là. Et c'est là que le gouvernement, mais aussi mon ministère, le ministère de coopérative, qui nous finit avec un plan d'aide, qui nous met à la disposition de pêcheurs, mais principalement des pêcheurs qui sont regroupés au sein de sociétés coopératives. Et dans sa foulée-là, les bons qui m'ont fait ressortir qui mon ministère fin revoir, fin rival, c'est qu'ils appelle ça fédération des bandes pêcheurs, société coopérative. Là. Depuis un bon bout de temps, nous fin revoir sa structure de sa fédération là. Elle est beaucoup plus performante maintenant. Elle n'a pas de professionnel. La gestion financière est saine. Et aujourd'hui, contrairement à quelques années de cela, comme tu penses à ministère là, sa fédération là, tu manques l'argent. Même l'argent de roulement, tu manquait. Avec 2 ou 3 staffs qui est là. Il est important ça. Quand il y a pour payer les pertinent l'argent dans la caisse pour payer salaire, ça 2 ou 3 employés qui sont là. Il faut dire attendre sa saison la pêche là venir pour sa fédération là capable en caisse quelques roupies, quelques centaines de roupies, quelques milliers de roupies à nous dire comme ça pour capable payer ça en employé avec il ira ajouter. Comment me dire où nous finalement une réforme dans sa fédération là et ça va camarade qui travaille dans sa fédération la paie ça aujourd'hui je te gagne de l'argent je te la paye chaque mois. Mais je comprends parce qu'il m'a fait lire aussi qui un pêcheur peut demander qu'ils contrôlent sa fédération là. Moi je n'ai aucun problème là. Quand moi, je suis venu, tu n'as presque aucun PCR dans sa fédération. Nous finalement un mix, c'est-à-dire un PCR représenté. D'ailleurs, le président même, M. Andy, il y a un PCR qui habite au Douce. Quand il est à Sud-Est, je crois, de toute manière, pour circonscription, qui préside sa fédération là aujourd'hui. Elle a une quantité de péchés, mais ne serait-ce qu'un peu de projet qui est en cours, nous visons certaines banques professionnelles là. Et je me promets surtout que je profite de l'occasion quand M. Judex Ramphol là, quand on finit de mettre tout sur les rails, nous pouvons dire que c'est un contrôle de fédération. Ça me rassure aussi. Mais seulement au moins reconnaître le travail que cette nouvelle fédération là fait pour le PC. Là, par l'année dernière, nous finissons aussi, mon ministère finit aussi remettre un camion réfrigéré au coût de 3,2 millions de roupies pour nous capables de transporter des poissons dans des conditions sanitaires requises. Qui partit dans ça. Nous avons aussi dans le budget pour la rénovation maison des pêcheurs qui trouvent à Tamarin. Et je pensais là, incessamment là, une tendeuse, une bite pour lancer. Alors, un PC qui amène une prise. Vous êtes capable de processer, pas seulement vanner directement, mais vous êtes capable de processer. Quand il va les ajouter, quand il va les ajouter,
et encaisse un petit peu plus l'argent pour eux propres biens. Nous avons aussi, au sein de mon ministère, et nous avons déjà fini de lancer ça, un plan d'aide. À côté d'un pêcheur, il est capable de gagner jusqu'à 60 000 roupies maximum quand il a envie d'acquérir, quand il a envie d'acheter un moteur au bord pour ce bateau. Ensuite de cela, nous finançons dans le budget un plan d'aide à la hauteur de 200 000 roupies pour l'achat des canots. Nous avons un Group Life Insurance Scheme qui peut introduire allocation pour acheter une glacière. Là, dans le dernier budget, le Premier ministre, qui est aussi le ministre des Finances, fait revoir sa allocation qui peut gagner pour un mauvais temps, pour un pêcheur. Et aujourd'hui, 1365 roupies par jour. Donc, il y a une série de mesures. Et moi qui côtoie beaucoup de pêcheurs, je comprends les difficultés, mais je aussi comprends les objectifs. Et me trouver, et les pêcheurs, et les autorités peuvent collaborer maintenant pour nous capables de trouver une solution à un problème qui les pêcheurs gagnent quotidiennement. Et moi aussi qui dans l'avenir, nous pouvons encore plus. Et là, mon écoute, M. Jutex Ramphol, il peut apprendre qu'il écoute les finales jointes de Premier ministre et le Premier ministre qui écoute attentivement, mais un des affaires, mon cas dit, il m'a rassuré. Il n'a pas que le Premier ministre. De toute manière, je suis un des ministres qui, tout ça qui au fin dit, il n'est pas pour tomber dans les oreilles d'un sourd. Il est tout le temps très attentif et que énorme solution pour amener, jamais hésiter pour amener une solution, pas seulement pour un pêcheur, mais n'importe qui groupe qui a le début. Au sein de mon ministère, c'est-à-dire les coopératives, encore une fois, je dit, qui nous peut promouvoir un autre créneau, c'est-à-dire l'élevage de poissons décoratifs. Comprend poisson, même s'il est décoratif ou bien poisson consommable, c'est spécial aussi qu'à faire ça. Et une fois que je suis dans New Delhi, en Inde, je suis un responsable de ORDO. ORDO, c'est une institution qui s'appelle Asian African Rural Development Organization. Et je dis si vous êtes capable de déléguer un expert pour nous capables de démarrer ce projet de poisson décoratif qui normalement nous met dans un aquarium. Et l'année dernière, il y a un expert qui est venu, taïwanais, et il faut certaines personnes qui sont intéressées pour faire l'élevage de poissons décoratifs. Et nous finissons le concours évidemment du ministère de la Pêche à Albion. Et il y a deux variétés qui nous essayons là-bas. Et le poisson peut grandir. Et donc ça aussi, il est capable d'un secteur, parce que nous côté il y a un secteur porteur, ça. Un secteur qui est intéressé dans le cas de faire l'argent. Parce qu'il nous connaît un poisson décoratif. Et beaucoup de monde est dans aquarium aujourd'hui. Qui demande la case, qui demande maison de commerce, ou ailleurs, demande bureau. Un aquarium de toute dimension, il y a un poisson là-dedans. Donc, il y a un marché pour ça, un poisson décoratif là. Et mon ministère, le ministère de Fisheries, de Pêcherie, peut collaborer pour nous capables, encore une fois, et qui viennent participer, mettre dans une société coopérative et faire l'élevage de poissons décoratifs. Le changement climatique qui finit une conséquence très très grave. Et il n'est pas fini pas le secteur de la pêche. Et nous devons déployer un gros moyen aujourd'hui pour nous capables de contrecarrer séquelles qui finissent rester là. Et nous aussi lire combien de places nous finissons trouver quand il y a une baleine ou bien un requin, qui quantité de sacs plastiques qu'ils trouvent dans notre estomac. Et encore une fois, c'est un autre moyen qu'on ne peut pas prendre en compte l'environnement qui a détruire
les poissons qui vivent dans la mer. Donc, laisse-moi souhaiter bon succès à Yeye Offshore Cooperative Society. Moi, apprendre qu'à chaque fois qu'il pousse sortir pendant 10 personnes à bord, pour prendre la mer, et moi souhaiter qu'ils aient une campagne, ils prennent une campagne fructueuse et qu'ils prennent tout le temps une bonne prise et ils prennent des poissons en grand nombre et qui sont consommateurs pour être gagnants, mais évidemment, les autres sociétés pour progresser. Souvent, il y arrive qu'il y a certains problèmes administratifs. Et il est bon qu'il y a chaque fois qu'il m'a fait un discours, qui me rappelle tout les sociétés coopératives qui nous gagnent facilité, nous donnent facilité. Les sociétés coopératives prennent une facilité. Mais seulement je tenais un devoir qui ont besoin de suivre les règles des coopératives. Sinon, l'autorité dans la société coopérative, l'officier, pour capable prendre une sanction contre eux. Donc, une bonne gestion, une l'entente tout le temps bien imprimée et un rapport est très très important. Parce que souvent, des fois, il arrive que nous mettons une plantette devant, mais il y a une société coopérative pas capable de bénéficier de ça. C'est parce qu'il y a un problème dans une société coopérative. Juste d'exemple, il connaît qui peut dire. Parce qu'il dit même ici, il n'y a avec un gros problème qui tient là, avec une société coopérative pareille qui finit engage avec un bateau semi-industriel. Et je t'ai fini pour la mer, mais seulement il y a un problème après. Donc, je souhaite équiper dans un problème pareil. Tout un problème qui surgit, nous sommes capables de résoudre à partir d'une discussion et d'une négociation entre une coopérative. Et si ça ne pas abouti, nous toujours là, un officier toujours là, nous sommes capables d'amener une solution à un problème qui est déjà là. Donc, encore une fois, permettez-moi, avant de terminer, je souhaite bon succès à Yeye Offshore Cooperative Society. Et je tenais un long chemin à parcourir. Et aussi, qu'il y a un jour, ce bateau qui mesure aujourd'hui 18 mètres là, mais je suis capable de gagner un plus gros bateau, employer plus de monde et amener plus de poissons pour les Mauriciens. Merci beaucoup.